Muy. Bonsoir famille, bienvenue à Stratégie Militaire. Nous sommes en direct ici en ce moment, le 16 juin 2026. Sérieusement, des sujets militaires? Des installations des États-Unis d'Amérique envahies par quelque chose d'inconnu, des sphères, des lumières colorées. Il se passe quelque chose dans les cieux et les États-Unis d'Amérique déclassifient à nouveau des documents. De ce qui est inexplicable, le phénomène OVNI. Famille, vos likes, vos commentaires, on commence. Bonsoir famille, bienvenue sur Stratégie Militaire. Nous sommes en direct, laissez vos likes et commentaires. Ces émissions, tu les aimes ou tu les détestes? Ici, il n'y a pas de juste milieu, tu peux regarder une émission sur l'Iran, sur Israël. Bon, tu passes le temps, tu te divertis, mais vraiment, tu es là pour voir ce qu'on va voir ce soir. Il faut avoir de la passion, c'est aussi simple que ça, soit tu y crois, soit tu n'y crois pas. Je l'avoue, à un moment donné, au cours de ma vie, j'étais un sceptique sur ces sujets. J'étais un sceptique jusqu'à ce que quelque chose s'est passé. Une nuit, au milieu de nulle part, la campagne, déjà la nuit, avec ma famille, hein. Sur un lac, nous étions en train de pêcher et quelque chose s'est passé dans le ciel. Des lumières ont commencé à passer au-dessus de nous, beaucoup plus bas qu'un avion, et sans faire de bruit, ce qui était très étrange cette nuit-là. Je n'ai pas arrêté d'y penser. Quelques jours après, c'est paru dans les journaux. Eh bien oui, tu n'y crois pas quand ça t'arrive. Malheureusement, c'est comme ça, mais pas maintenant. Les États-Unis d'Amérique ont décidé que c'est le moment de le dire au monde entier. Qu'il y a quelque chose qui ne s'explique pas, que nous sommes accompagnés de quelque chose qui n'a pas d'explication. Attention, je ne dis pas que ce sont des extraterrestres. C'est un autre sujet. Ce que je dis, c'est qu'il y a des technologies ou des choses dans le ciel qui n'ont aucune explication. Aujourd'hui, les États-Unis reconnaissent peut-être pour la première fois que des appareils non identifiés, avec une technologie non identifiée et sans origine identifiée, sont entrés à l'intérieur de leurs bases les plus secrètes. Le sujet n'est pas une plaisanterie, j'insiste. Les États-Unis sont grands parce que leur technologie militaire, c'est la plus avancée du monde. Les États-Unis gardent jalousement tous les projets militaires dans lesquels ils sont impliqués. Nous le savons tous, la zone 51. C'est là que la nuit l'on dit qu'on y voit des choses inexplicables et que non. Il y a quelques mois, au mois de février en plus, des stratégies militaires, nous tirions la sonnette d'alarme
Une information tombée, je me souviens. En plus d'ailleurs, on va le mettre par ici. La ville d'El Paso, du côté des États-Unis, là-bas, à El Paso, il se passait des choses. On a parlé d'une invasion de drones venant du Mexique, que les cartels avaient commencé à utiliser des drones et que quelque chose était en train de se passer. 12 février 2026. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, je l'ai ici, on va le mettre. Je vais mettre l'audio de ce que nous disions cette nuit-là. Une seconde, on va chercher par ici. Voilà. Nous sommes en direct en ce moment, le 12 février 2026. Les États-Unis d'Amérique ont mené la première action contre les cartels du Mexique et ont abattu une vague de drones qui étaient entrés dans l'espace aérien des États-Unis d'Amérique, ni plus ni moins que dans la ville d'El Paso. Mon Dieu, ça va être le chaos! Ça ne plaira pas au secrétaire de la guerre. Tous les détails, tout ce qui se passe ici dans Stratégie militaire. Likez, commentez. C'est parti! Bien sûr, ça s'est passé le 12 février. Abattage de drones qui ont envahi El Paso, drones ou ovnis. Nous avons finalement changé le titre parce que les images que nous voyions n'étaient pas très claires pour dire qu'il s'agissait de drones. Chronique. Nous étions 422 000 à cette époque. Ahora, Nous sommes 530 000, plus de 100 000 de plus. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Ici doucement. Quand je vois ce que viennent de publier les États-Unis d'Amérique, attention, ce qu'ils publient, ce sont des témoignages, des représentations graphiques et quelques vidéos de certains ovnis, objets volants non identifiés, ou PAN, comme tu veux les appeler maintenant. Je me suis rapidement rendu compte que cet endroit m'était familier. Qu'à un moment donné dans l'histoire de cette chaîne, nous avions été là et nous avions vu un ovni. Cet endroit. Au fait, je vais faire un petit spoiler. T'en as un des trucs sur lesquels je travaille. L'enfant guerrier. Comment les États-Unis l'ont-ils trouvé? Où a-t-il passé sa dernière minute? Qu'est-ce qui s'est passé au Venezuela? L'autre jour? Nous en parlerons dans une autre émission. Nous allons beaucoup nous concentrer sur cette zone que vous voyez là-bas. Les mines, narco, crime organisé, nous revenons encore une fois aux origines de l'année dernière. Enquêter, 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 jusqu'à découvrir la vérité. Mais bon, laissons ça de côté. Allez Venezuela, un salut à nos amis. Vous êtes en train de regarder. Faire un direct, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures de direct. La préparation demande plusieurs jours de travail sur des sujets comme celui-ci. Mais bon, ce que nous voyons ici. Sujet du passage. Que s'est-il passé au passage l'autre jour? Et ce qui s'est passé? 1023. Qui fait quoi et où? Le passage? El Paso, vous savez déjà où il se trouve. Texas. C'est une ville qui partage la moitié de la ville avec le Mexique et l'autre moitié avec les États-Unis d'Amérique. C'est fou. Un véritable chaos. parece este. Vous le voyez ici. C'est la ville qui s'étend dans une vallée dangereuse où il y a des montagnes. Il y a une ville d'où l'on passe de l'autre côté, au Mexique. Pour vous, de quelle manière? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un endroit bien connu où les organisations criminelles font la loi. Ils essaient de passer la frontière, ils essaient de passer de l'autre côté.
Et il y a la police des frontières, il y a des drones, il y a l'armée. Il y a, disons, une attention particulière portée à l'une des zones les plus sensibles des États-Unis. C'est ce que nous voyons par ici. Cela implique cela. Que ce qui se passait là-bas ou ce qui se passe là-bas, ce sont des drones commerciaux ou des drones militaires. Tout cela pourrait être vrai, à un détail près. La zone nord-est, Paso, oubliez les États-Unis ou le Mexique, c'est tout ça maintenant. D'accord. Ça forme une conurbation avec Juarez. La zone nord, nord-est, il y a un méga complexe militaire énorme. C'est celle que nous voyons par ici. Cambres, celle des essais, près de l'aéroport international, un peu plus au nord même. Cette zone que nous voyons ici, qu'il y a des installations militaires en plein milieu, ces zones où vous êtes. Ce sont des installations réservées. Ceci est à titre informatif. Fait d'ici, depuis cette zone, dans certains de ces endroits, les opérations militaires à l'autre bout du monde sont dirigées depuis ici. De quoi et qu'est-ce que je parle? Dans cette zone ici, que je ne vais pas marquer, même si je sais où elle se trouve. Il y a les fameuses cabines, là où les drones sont pilotés. Reaper. Et d'autres choses. L'autre jour, il s'est arrêté à une. Par ici. Cela fait de cet endroit une installation non sensible. Infrastructure critique pour la défense des États-Unis d'Amérique. Rien de plus, rien de moins. Eh bien, les États-Unis d'Amérique ont... Ils ont leur propre page. Déclassification de l'inconnu. Sans indiquer l'endroit. En disant Tío. qu'il existe des vidéos et des représentations artistiques d'incidents signalés près d'une installation sensible de sécurité nationale à l'ouest des États-Unis d'Amérique, impliquant des phénomènes anormaux non identifiés, alias PEN, pendant une période de 2 jours en octobre 2023. Comment ça te va? Les États-Unis d'Amérique reconnaissent officiellement qu'une infrastructure critique du pays est en train d'être détruite. Détruite par des phénomènes étranges. De quel phénomène parle-t-il? À quoi font-ils référence? Cette vidéo que vous allez voir est une reconstitution basée sur les rapports militaires et créée à la demande du département de la guerre. S'il vous plaît, faites attention à ce que nous allons voir maintenant. Parce que ceci... Que fait-il? C'est pour ça que j'aime ça, parce que c'est difficile. Quelles actions? Une sphère qui devient de plus en plus grande comme si c'était un soleil. Et de cette sphère sortent d'autres sphères qui volent, clignotent et se déplacent vers la droite. Une sphère qui reste en orbite dans une zone fixe puis disparaît.
Et les petites sphères, mais qui sortent de la plus grande, finissant par disparaître du côté droit. Nous répétons, une sphère que l'on voit au loin à l'horizon s'approche des témoins. Et d'elle en sort d'autres. Premier document. C'est de la folie. Il y a au moins 1, 2, 3, 4, 5 rapports, des déclarations sous serment de ce que les témoins ont vu. Nous allons le voir ici. Et nous allons voir qui c'est. Qu'est-ce qu'il dit? Le reste, c'est que je pense qu'il est important de comprendre la dimension de ce dont nous parlons. Nous parlons du service de garde. Nous ne parlons pas de quelques types qui passèrent par là. Nous parlons de militaires, de soldats qui risquent leur carrière, leur prestige, pour dire ce qu'ils vont raconter maintenant, dans un document qui me paraît incroyable. Je le dis vraiment. Je trouve que c'est incroyable. Ce n'est pas n'importe qui dans la rue qui a vu une lumière dans le ciel. Ce sont des gars qui sont entraînés. Affectés à la sécurité d'une installation critique des États-Unis d'Amérique. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Nous allons l'ouvrir. Parme. Mais nous allons le voir par ici. Nous sommes en direct. Vous savez que ce genre de choses arrive en direct. Le voilà. Près du document. Document déclassifié sous le secrétariat à la guerre. Département du renseignement et sécurité des États-Unis. Juin 2006. 2 juin. Ceci parle du récit de 5 témoins. L'ouest des États-Unis. Le mémorandum présente des récits de première main fournis par 5 témoins. Forme. De quelque chose qu'ils ont observé et identifié comme anormal, comme un phénomène anormal. Pendant 2 jours, en octobre 2023, dans l'ouest des États-Unis. Les vidéos, c'est amusant, mais quand on te le raconte, imagine être là, à ce moment-là, et que des choses commencent à se passer. Regarde ça. En réponse à la demande d'Arrow de fournir un récit libre de la séquence des événements exactement comme il s'en souvient, le témoin 5 a présenté le texte suivant. Ça, yo, nous nous sommes dirigés vers la porte vers 14h30, vers 16h30 à 4h30 de l'après-midi. Nous nous sommes dirigés vers le sud. D'abord, nous avons remarqué 2 hommes d'environ 20 ans dans une voiture avec une plaque d'immatriculation. Ils donnent la plaque d'immatriculation après avoir demandé s'il y avait un problème avec la voiture. Ils ont répondu quelque chose comme « Merci de vous inquiéter, mais nous prenons juste quelques photos ». Nous continuons. Certaines choses sont censurées. Il y avait aussi une remorque et un minivan blanc sur la gauche de la route.
Désolé, on va le remettre. Maintenant, nous y voilà. Il y avait aussi une remorque et une mini-fourgonnette blanche sur la gauche de la route, un peu plus loin. Nous avons trouvé notre place de parking sur la route, identifiée, juste avant le panneau indiquant « Parc national de la faune sauvage ». Nom également caché. La route n'était pas goudronnée et elle était cahoteuse. Des panneaux à l'entrée interdisaient de dormir dans le véhicule. À environ 2 miles plus loin sur cette route, il y avait une caravane. Une Jeep Wrangler blanche et un vieux van Volkswagen rouge. Je crois avoir vu une moustiquaire dans la caravane. Regardez. La quantité de détails qu'il donne. D'une moustiquaire, du type, de la voiture, de la couleur, des gens l'avaient vu. Le soleil était en train de se coucher. La lumière du soleil permettait encore de voir les montagnes. Sur ce chemin, un peu plus loin, légèrement sur notre droite, à 18h58, à 2 minutes de 19h. Allons-y! La lumière orange brillante. En regardant de plus près, la lumière orange semblait être posée sur quelque chose. Bien qu'on n'ait rien pu identifier qui la soutenait. Elle semblait flotter, sans résistance ni mouvement, visible juste au-dessus d'un sommet distinctif sur la crête. Je pense que la lumière a duré moins d'1 minute, mais c'était par ici. Mais la durée de l'observation a été plus longue qu'un éclair, qu'un flash. Ou qu'une lumière. Il est écrit ici, en octobre 2023, en regardant Google Maps, des emplacements essayent SAU. Et je pense que cette lumière orange se trouvait aux coordonnées. Nous n'avons pas pu avancer beaucoup plus avec le véhicule. Nous nous sommes garés et avons continué à pied vers 17h10. Regardez ce qu'on va lire ici. Vers 17h18, nous avons vu une grande sphère rouge à une plus grande distance, orientée vers le nord et légèrement vers l'ouest, au-delà du sommet de Pongo. Je répète le nom. Je suis sûr d'avoir vu 2 petites sphères rouges se détacher de la plus grande, se dirigeant vers l'ouest. L'une est partie à vitesse constante, horizontalement. J'ai aussi vu une autre petite sphère rouge s'élever, peut-être avec un léger angle. Elle était plus faible que celle se déplaçant horizontalement. Elles se sont détachées en même temps, s'éloignant de la plus grande sphère qui est restée immobile. Un certain laps de temps. Quoi? Regardez ce qu'il raconte ici. Moi, ces documents, ils te font même des dessins. La sphère de couleur rouge, l'autre de couleur blanche. La localisation des lumières. C'est ce qu'affirme John Kolosky, directeur d'ARU. D'accord. Attention, il y en a un autre. Il y en a un autre. Nous regardions ce document, n'est-ce pas? D'autres témoins qui n'ont rien à voir avec cette histoire, qui ne se connaissent pas entre eux, mais qui étaient dans la même zone. Ils voient ça? Les mêmes lumières se déplaçant au-dessus des crêtes des collines. Les orbes lumineux. Et le mystère expliqué. Un exemple. Tout ce qui se passe là-bas, et nous, on ne s'en rend même pas compte. Remontez le micro, voilà. Micro relevé. Bien sûr. Il y a beaucoup de mystères ici. Il y a beaucoup d'histoires. Chacun peut croire ce qu'il veut. Nous parlons de 5 témoins. 5 témoins
indépendants. Voyons maintenant un exemple réel. Allons-y. Allons-y pour voir ce qui apparaît. Nous sommes en direct, famille. Ici, en direct. Sur Stratégies militaires, beaucoup de gens regardent le football. Je trouve ça fantastique. Profitez du match. Parfois, regardez aussi ce que nous voyons. Allons-y avec celui-ci. C'est excellent. Que se passe-t-il là-bas? Deux lumières. On dirait des missiles balistiques. Mais ce n'en sont pas. Jusqu'à présent, nous avions vu des documents enregistrés par des drones, des avions de renseignement. Des avions de combat. Nous voyons maintenant des enregistrements depuis le sol. Contrairement à ce que nous avions vu. Nous voyons des lumières qui filtrent entre les arbres. Depuis le jardin de sa maison. Nous n'avons actuellement aucun appareil que nous connaissions qui fasse cela. Aves. Ils disent ici dans les super chats, notre ami Ruby. Ils sont parmi nous depuis très longtemps. Je t'aime. Merci beaucoup. Sarah, merci pour le super chat. Johan Plata dit, quelle stupidité. Big, intéressant. Ceci est enregistré avec le téléphone. Rappelez-vous, ce sont des anges déchus, pas des ovnis. Mon mari et moi avons vu des lumières similaires à Las Vegas, aux États-Unis. Bonjour Stratégie, je suis Mariana Vallée du Mexique. Avez-vous vu Disclose Day de Spielberg? Le thème des extraterrestres et ovnis est fascinant. Sont-ils déjà au cinéma? Sont-ils déjà disponibles? Je ne l'ai pas encore vu. Non, je n'ai pas eu l'occasion de la voir. Cela me semble intéressant. Voyons voir. Il est écrit d'ici, Diana. Lisez la Bible. Apprends la Bible. Lisez la Bible. Nous allons apprendre et la lire. On continue. Vidéo suivante. Voilà, nous l'avons. Une lumière qui devient 2. Ce soir, il s'agit de lumière. Avec l'IA, on ne sait plus. Daniel a raison, mais ce sont les États-Unis qui déclassifient. Ce qui ne veut pas dire qu'on doive le croire à 100%. Ça ne veut pas dire que ce soit le croire à 100%. Nous allons chercher des informations à ce sujet. Nous allons voir. Vidéo suivante. Octobre 2024.
Vers 18h51 heure locale, dans le nord-ouest des États-Unis, un témoin a observé une source de lumière sous l'horizon flottant au-dessus d'un étang, à une distance d'environ 823 mètres, soit 2700 pieds. L'objet lumineux ressemblait à une sphère de plasma qui changeait de forme et de luminosité de façon intermittente. Parfois, la source lumineuse principale se divisait en points plus petits. Là, nous voyons déjà. Voyons ce qui se passe là-bas. Une lumière sortant d'une autre, peut-être à cause du phare de l'objectif. Ça pourrait être à cause du mouvement. L'ouverture de l'image sur le téléphone portable lors d'un zoom numérique. Une lumière perdue par là. Plus d'informations à ce sujet. Le témoin n'a perçu aucun son de l'objet. Ceci a été enregistré par un particulier avec un iPhone, puis analysé et authentifié par le gouvernement des États-Unis. Pour protéger la vie privée de l'individu, l'image a été recadrée. Aucune amélioration ni altération constatée. Nous le voyons là. Une lumière qui reste là, immobile, entre les nuages ou dans la forêt, on ne sait pas ce que c'est. Et elle est toujours là. L'observation dure 4 minutes. Oh, regarde, regarde, regarde. On dirait qu'il y a le reflet de ça dans l'eau. Bien sûr, il est écrit ici qu'on l'observe flotter au-dessus d'un étang. Au-dessus d'un étang. Nous revenons encore une fois à la même histoire, celle qu'on répète sans cesse. Ils peuvent entrer et sortir de l'eau. Je le laisse là. Qu'est-ce que ça pourrait être? Passons au suivant. Juillet 2025. Et que s'est-il passé en juillet 2025? Eh bien, il y en a eu un autre. Voyons voir. Juillet 2025. C'est celui qu'on regardait tout à l'heure. Des informations sur cet incident. À 9h, heure locale, dans le nord-ouest des États-Unis, un témoin a observé une lumière vive et intense dans son jardin en garant sa voiture en rentrant du travail. La lumière flottait à environ 7,6 mètres du sol, sous une rangée d'arbres, près du centre du jardin. À une distance de 27 mètres, le témoin est brièvement sorti de sa voiture puis a sorti son téléphone pour filmer l'événement. Son conjoint est sorti pour évaluer la situation. Il a aussi vu la lumière, la décrivant comme une sphère rouge brillante d'1 mètre de diamètre. Le centre de la sphère rouge ressemblait à un soleil de plasma blanc, gros comme un ballon de basket. Elle s'est élevée lentement et a bougé vers la gauche. Les deux témoins ont vu une sphère identique flotter au-dessus de la première. Le témoin a commencé à enregistrer l'événement avec un iPhone 14 Pro Max, capturant les images que vous voyez dans cette vidéo. Quand le témoin a filmé, les sphères ont avancé ensemble vers l'ouest au-dessus d'une rangée d'arbres proches. Les témoins ont décrit le mouvement des sphères comme silencieux et fluide. On dirait qu'elles se déplacent ensemble, volant en formation ou reliées entre elles. Lorsque les sphères ont disparu de la vue, les deux témoins les ont vues fusionner. Les témoins ont estimé que les sphères se sont déplacées depuis leur position initiale, avant de disparaître de leur vue à une distance de 75 yards. Cela s'est produit à moins de 25 miles des observations des sphères triangulaires, de la rotation de la sphère rouge et des sphères au-dessus de l'étang.
Un endroit qu'ils connaissent bien, qui est peu peuplé. C'est-à-dire, ces mêmes lumières dont nous parlons se trouvaient aux mêmes endroits, dans les mêmes zones, mais avec des témoins différents. Dos. 2021. Et maintenant que nous avons un iPhone 12 Pro, à 5 heures du matin dans le nord-ouest des États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Aujourd'hui, il semble qu'il se soit mis à déclassifier des documents. Des enregistrements téléphoniques, des enregistrements qui ne proviennent pas de sources militaires officielles, mais qui sont là. Que va-t-il se passer là-bas? Nous allons voir. Eh bien, avec l'iPhone, nous sommes en direct, la famille, en ce moment même, en l'an 2021. On l'a perdu. Où est-il, fondu au noir? L'OVNI a disparu dans le noir. Où est-il? Ah, le voilà qui revient. Il va et vient. Là, 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 il est là, il est là. Filigrane à l'extérieur. Voilà la vidéo. Description de cet événement. Document classé comme hautement crédible par le FBI. Une distance de 600 mètres. C'est qu'il apparaît et disparaît. Mais qui te dit qu'il n'y a pas quelqu'un à 600 mètres avec une lampe torche? C'est clair. Regarde, 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 regarde. Regarde ce que fait la lumière. Elle se divise en deux. J'agrandis l'image, c'est maintenant moi qui le fais. Il y en a une autre. Attention, il y a une autre image. À gauche de l'image, on revient en arrière car certains ne l'avaient pas vu. Tout le monde, faites attention à la partie gauche sous ma caméra. Voyons, c'est quoi ce truc? Le voilà. Encore une lumière. Une lampe torche de 500 lumens. Ces observations n'ont lieu qu'aux États-Unis. La famille, vos likes, on regarde le mystère. Pour moi, cette première image, celui-là, 3 lumières, cela 4 lumières. La forme semble triangulaire. Bizarre, très bizarre. Bon, préparez-vous pour ce qui arrive. Mars 2022, à 7h20, à 762 mètres, pratiquement immobile. La source de la lumière inférieure. Elle semble tourner lentement par rapport à la supérieure. N'importe qui peut le voir. Imaginez-vous dans cette situation, à cet endroit,
en train de voir cela. Peu importe ce que vous croyez ou ce que vous pensez, c'est pareil. Que vous pensiez qu'il s'agit d'anges déchus ou quoi, que ce soit des extraterrestres, peu importe. Est-ce que tu te vois là-dedans? Il y a quelque chose qui est curieux. Il y a quelque chose d'assez curieux. Coupez la musique. Ces sujets ont quelque chose de curieux. Et c'est qu'il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution au fil du temps qui est très remarquable. Et je me souviens qu'autrefois, quand nous regardions tous dans des magazines et ce genre de choses, on voyait des soucoupes et des choses comme ça, très... Et maintenant, ce que nous voyons, ce sont des lumières. Des lumières sans qui semblent plutôt être quelque chose de gazeux ou qui n'ont pas de structure solide. Il y a une évolution au sein du phénomène. Ces observations existent depuis les premières bombes nucléaires et ont réveillé quelque chose au cœur de la planète. Eh bien, figure-toi que non, Dom. Avant, il y a des documents qui datent même d'avant la guerre mondiale où l'on voyait déjà des choses étranges. Attention, cette fois, les États-Unis sont allés plus loin. Pourquoi je dis ça? Pourquoi? Les États-Unis ont déclassifié des conversations privées de la NASA lors des missions spatiales Apollo, où les astronautes décrivent leur rencontre avec l'inconnu. Je voulais juste ajouter mes remerciements pour le bon déploiement. C'est tout. Merci. Des questions? Question. Les fournitures viennent de là. C'est de là que nous les obtenons. Je ne sais pas où le S4B a frappé, mais ceci se trouve à l'arrière du membre, donc je suppose que le S4B n'a pas frappé là, et c'était bien après cela, comme quelques jours plus tard. Il parle, c'est un document audio qui dure 1 heure et 36 minutes. Parce que c'est le compte-rendu de la mission. Et il parle de lumière sans qu'ils voient les mots là-haut, de situations qu'ils observent là-haut qui n'ont aucune explication. On leur pose des questions. Ils ne savent pas répondre. Non, au moment où je faisais cela, je regardais par la fenêtre et j'avais assombri le cockpit en préparation pour l'un des exercices photographiques en basse lumière. Et c'est ainsi que j'ai remarqué qu'il y avait cet horizon distinct, ce qui m'a surpris. Et il se trouve que j'étais en train de me poser des questions à ce sujet à ce moment-là. Les personnes qui observent souvent la caméra de la Station spatiale internationale ou suivent une mission spatiale et voient des choses étranges constatent réellement des phénomènes inhabituels. Ceux qui parlent ici, j'insiste là-dessus, les gens qui parlent de ça, qui en sont témoins, ce sont des gars qui vont dans l'espace. Ce ne sont pas des gens avec des problèmes mentaux, ni des déficiences, ni un niveau culturel basique. Ce sont des gens qui comprennent toutes ces choses, qui ont été formés pendant des années, qui savent ce qui peut voler et ce qui ne peut pas voler, et qui se retrouvent face à des choses qu'ils ne comprennent pas, qui n'ont pas d'explication. Alors, relevez les stores des fenêtres dans le cockpit. Ils parlent de choses qui ont de l'ombre, qui ont des formes. C'est hallucinant. Le phénomène en lui-même est hallucinant. Mais dans tout ce qu'il y a d'hallucinant dans cette histoire, c'est... Ils sont des choses qui sont l'infrastructure critique du pays. Vous pouvez ainsi éliminer tous ces reflets. Plus d'enregistrement de la NASA, colonel. Vous avez déjà manifesté de l'intérêt pour les objets volants non identifiés, pensant qu'il pourrait y avoir quelque chose de vrai dans toutes ces histoires. Le pensez-vous toujours? Eh bien, On vous demande, c'est une conversation privée. On vous demande. À certaines occasions, vous avez dit avoir vu des objets volants. Colonel, Vous, non, a exprimé de l'intérêt, dit, vous avez exprimé à un moment et une fois, objet volant non identifié qu'un vol non identifié. objet de cet objet.
l'impression qu'il y a peut-être quelque chose de vrai dans toutes ces histoires. Tu ressens toujours ça? Tu penses toujours ça? Eh bien. Il dit... Eh bien, I feel that there have been a large number ils disent qu'il y en a eu un grand nombre. de personnes bien ou exceptionnellement qualifiées, je devrais dire. Il dit « Je crois que je me sens assez qualifié ». Des personnes qui ont vu des objets qui n'ont pas... have not had any really logical explanation other than that. Il dit « Ce sont des objets qui n'ont pas d'explication logique. Ce sont des professionnels qui vivent, ont étudié et se consacrent à cela. » Et le disent. C'est tout. Il n'y a pas grand-chose de plus à creuser là-dessus. C'est bien qu'ils commencent à les reconnaître. Au fait, présentons nos condoléances à l'armée de l'air des États-Unis. Il est malheureusement confirmé que l'équipage du B-52 n'a pas survécu. 8 membres du service aérien des États-Unis d'Amérique sont décédés aujourd'hui dans un tragique accident d'un B-52 qui s'est écrasé sur la base aérienne d'Edwards, en Californie, peu après le décollage. Malheureusement, nos condoléances et nos prières accompagnent la famille. Iran, au moins 3 explosions ont été signalées au sud de l'île de Keshm. Ce seront des ovnis. Ce seront des ovnis. Des explosions au sud de l'île de Keshm. Peut-être qu'ils font exploser les mines. Ça pourrait aussi être ça, ça pourrait aussi être ça. Je ne pourrais pas. Soyez ovni. Bon, eh bien, je vais vous en dire un peu plus. Je vais vous raconter un peu. Nous sommes en train de préparer la première alerte aux nuits d'exploration de l'espace dans des stratégies militaires. Comment allons-nous faire cela? J'y réfléchis encore. Rien n'est encore décidé, mais j'y réfléchis. Nous allons installer des caméras en plein champ, au milieu de nulle part. Avec le plateau installé en plein air, on prendra de l'anti-moustique au cas où on finirait avec des piqûres et pas à cause des ovnis. Et voilà, on va regarder le ciel. On va consacrer une nuit à observer les étoiles, le ciel. Nous avons presque tout l'équipement. Il nous manque seulement la table de camping pour installer l'ordinateur et une paire de chaises. Je n'irai pas seul, évidemment. Cette fois, je vais emmener quelqu'un avec moi pour des raisons de sécurité parce que, eh bien, on ne sait jamais ce qu'on peut trouver au milieu de la nuit. Pour moi, ça ressemble à un terrien. Quelqu'un avec de mauvaises intentions, c'est aussi possible. Non, mais je trouve ça assez intéressant. Il y a quelques jours, on a eu accès à un document. Dans un volcan, un ovni apparaissait ou quelque chose passait. Une histoire étrange. On a toujours vu ça, où il s'est toujours passé des choses étranges dans les volcans. L'autre jour, je regardais une vidéo dans la région des Andes. Je ne sais pas si cette vidéo est vraie ou non, aucune idée. Mais cela a attiré mon attention. Je vais le mettre et vous déciderez si c'est réel ou non. Voyons ce que vous en pensez. Allons-y. Ce moment épique, les gars. J'étais ici sur le volcan et j'enregistrais la vallée, en bas. Regardez ce que nous avons trouvé. Un ovni, un objet brillant non identifié. Voyons voir. C'est peut-être le jour de l'indépendance. Aujourd'hui, ça va faire du bruit. Que va-t-il se passer? Il est probable que ce soit quelque chose qui est par terre et qui brille. Ou alors c'est peut-être Goku, mec, qui est en train de faire le Genkidama, mec. Regarde, mec. Je vais pousser le zoom à fond jusqu'à 126. Ce sont des merveilles. Regarde, Cathy, ce que ça donne ici à l'écran.
Viens voir, connard. Regarde ce que ça donne ici à l'écran. Quoi, mec? C'est un triangle, mec, regarde. Pour être honnête, je ne sais pas. Je ne sais pas si cette vidéo est authentique. Le son de la caméra, le zoom, c'est ça. Donc c'est une caméra. Mais bien sûr, il peut se passer 1000 choses ici. Ça peut être 1000 choses. Mille cent une choses. C'est comme cette vidéo que vous allez voir maintenant. Et ça pourrait être n'importe quoi. Mais on ne sait plus. Il faut réfléchir. Piloter. Est avion? Je ne dis pas si ce que disent les Chiliens est vrai ou faux. Je ne sais pas. Je le mets. Ça circule partout. À chacun ses conclusions. Je ne dis pas si c'est vrai ou faux. Regardez. C'est quoi une tortue volante? C'est possible. On va voir. Je ne sais pas si c'est faux ou pas. Je veux... Une tortue qui vole, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un ballon qu'on gonfle à l'hélium? Voyons si on arrive à l'attraper. Super étrange. Pilote colombien à 12 500 pieds. Pilote colombien. Près de Colorado Springs, il y a une reconstitution du FBI où des témoins affirment avoir vu quelque chose de similaire à ce que vous allez voir maintenant. C'est similaire à cela. Il s'agit d'une reconstitution, pas de l'image réelle. Et cette histoire de l'avion colombien? Au fait, salutations à la Colombie. Les élections approchent. Allez, tigre! Sors les griffes. Les griffes. Je ne sais pas ce que c'est. Et c'est incroyable. On dirait un cerf-volant. C'est ce qu'ils disent en principe. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Moi, bon. L'avionnette. Un objet, ça passe super vite. Ça aurait pu le percuter. Il l'a raté de 4 mètres. Il l'a raté de 4 mètres. C'est possible. Vérifie avec l'IA. Je ne sais pas si c'est elle. Elle se trompe et son identification échoue parfois.
Je le dis vraiment, parfois ça échoue. Et assez souvent. Écosse. Bien sûr, nous consultons les documents déclassifiés par le Pentagone. Et maintenant, nous voyons cela. C'est l'Écosse. C'est très étrange. Nous faisons la musique pour le droit d'auteur. Et nous voyons deux objets là-haut. Deux orbes de lumière. Regarde, ils brillent. Personne ne sait rien. Personne ne sait rien. Ça pourrait être des ballons d'une fête. Ça pourrait l'être, ils brillent. Oui. Peut-être qu'il y a eu un anniversaire, un mariage, ou qu'ils se sont échappés. Ça pourrait l'être. Mais il y en a beaucoup. Le problème que nous avons maintenant. Voici le problème que je vois. Vous le mentionnez, c'est l'IA. Le sujet de l'IA. C'est un problème. Aujourd'hui, créer des vidéos est très facile, alors qu'avant, on se plaignait de leur mauvaise qualité. Impossible à identifier. Maintenant, la qualité est devenue trop bonne. Maintenant, la qualité est trop bonne. Cette qualité que nous voyons, déjà en soi, c'est un problème. Parce que nous ne savons pas ce que c'est. Si c'est réel, si ce n'est pas réel, je crois que la question se posera toujours. Sont-ils réels? Ne sont-ils pas réels? Est-ce qu'on est là ou pas? Non. Ou avec quoi sommes-nous? Avec. Il y en a plus. Dans les documents déclassifiés, il y a énormément d'informations dans les documents déclassifiés que nous ne connaissons pas. Qu'est-ce que c'est, bon sang? On ne sait pas, non? Je pense qu'il faut rester ouvert d'esprit. Et observer le ciel, n'importe lequel d'entre vous peut le faire. N'importe quelle nuit. Se préparer, le faire. Et regardez le ciel. Pour voir ce qu'il y a là-haut. La famille. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. J'espère que cette émission vous a plu. Aujourd'hui, ce n'était pas comme les autres fois. Regarder des vidéos, c'est bien aussi. Des gens qui voient les choses depuis la Terre. Ce qui se passe là-haut. On se retrouve dans la prochaine émission, ici, dans Stratégie militaire. Salutations.